Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 6h42 et mon invité de la French Tech ce matin, c'est donc Nicolas Brusson, le directeur général de Blablacar. Bonjour Nicolas Brusson, merci d'être avec nous ce matin. On va parler de ce nouveau partenariat, de cette nouvelle multimodalité de Blablacar avec l'association Les Trottinettes. Mais d'abord, j'aimerais quand même savoir comment vous allez, parce que la distanciation sociale et l'interdiction de voyager a fait que, j'imagine, les voitures de vos utilisateurs n'ont pas accueilli beaucoup de blabla membres pendant 2 mois. Bonjour, merci de m'inviter. Non, en effet, il y a eu si on réfléchit, il y a 2 grands thèmes en fait pendant cette crise et ce confinement. La distanciation sociale ou distanciation physique, qui est évidemment pas bon pour les transports partagés, les transports en commun. Mais aussi la solidarité, qui est plutôt un bon thème pour le covoiturage. Maintenant, en termes d'activité pendant cette période de confinement, j'ai envie de dire comme tout moyen de transport, particulièrement longue distance, parce que Blablacar et Blablabus, qui est le cœur de notre activité, c'est de la longue distance, est tombé quasiment à zéro. Ah oui. On était à zéro pendant 2 mois. Et là, on voit particulièrement le covoiturage, notamment domicile-travail, mais aussi on commence à voir le covoiturage longue distance frémir et repartir depuis le déconfinement. Parce qu'effectivement, si on craint de prendre les transports en commun, où on côtoie beaucoup de personnes, effectivement, au moins dans une voiture avec un co-passager ou un copilote, forcément, on limite quand même les risques. Avec le port du masque, en plus, on garantit cette distanciation physique. Exactement, et on s'appuie quand même là-dessus pour la reprise, c'est-à-dire limiter le nombre de sièges dans les covoiturages. Mais on voit très clairement, du côté passager, une préférence aujourd'hui pour le covoiturage versus du bus, du train ou des transports avec beaucoup plus de gens, tout simplement parce que, comme vous le dites justement, on limite le nombre de contacts en n'étant que 2, peut-être 3, mais on limite en ce moment à 2 par voiture. Pendant le confinement, vous avez essayé de développer de nouveaux services, de nouvelles offres. Vous avez notamment sollicité, vous l'évoquiez très rapidement, des helpers pour, par exemple, aller faire des courses pour des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Quel succès avez-vous rencontré et est-ce que ça renforce encore votre raison d'être, j'ai envie de dire, chez Blablacar ? Oui, tout à fait. En fait, on a fait un choix pendant cette période de confinement qui était de garder à 100% toutes les équipes innovation, toutes les équipes d'ingénieurs. Donc, on a eu du chômage partiel, évidemment, parce que notre activité est tombée sur les équipes service client, sur les équipes opérationnelles, mais on a fait le choix de garder la R&D, l'innovation à 100%, ce qui nous a permis de faire plusieurs choses, de continuer l'innovation pour Blablacar, Blablabus pour le futur, pour le moyen terme, pour le long terme, mais aussi de développer des nouvelles applications, nouveaux services, donc typiquement BlablaHelp, qui est une mise en relation entre voisins pour s'entraider à faire les courses, ce qui était et reste d'ailleurs un problème et quelque chose d'assez anxiogène pour les gens plus âgés, pour les gens plus fragiles. Là-dessus, énorme succès en fait pendant ça, alors, sans même faire de publicité ou quoi que ce soit, simplement en offrant ce nouveau produit, cette nouvelle application à la communauté. On a des dizaines de milliers de personnes qui se sont proposées pour aider les autres à faire les courses, et aujourd'hui c'est des milliers de personnes par jour qui s'entraident pour faire leurs courses. Et la deuxième chose qu'on a mis en place, alors pour revenir sur BlablaHelp dont je parle, là, c'est vraiment né de cette crise. C'est-à-dire qu'on n'avait pas planifié, ça ne faisait pas partie de notre plan de faire cette application d'entraide entre voisins. Donc c'est nouveau, ça va probablement survivre cette crise et continuer, parce qu'on voit que l'usage continue à grandir naturellement, donc ça trouve son propre élan. Et BlablaRide, donc les trottinettes, là qui s'inscrit dans un plan plus long terme, ou en tout cas qu'on avait déjà commencé à explorer. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Blablacar est évidemment connu pour le covoiturage longue distance et les cars longue distance, donc Blablacar et Blablabus. Mais on a lancé il y a maintenant à peu près 2 ans BlablaLines, qui est du covoiturage domicile-travail. Donc là, on est sur des trajets du quotidien et typiquement des trajets de 15-20 km en région parisienne, plutôt 30 km
hors région parisienne. Et après, donc vous annoncez ce matin effectivement cette nouvelle mode de transport, la trottinette, en association avec Voi Technologies, alors que vous rebaptisez d'ailleurs pour le coup BlablaVoi. Expliquez-moi pourquoi, parce que ça m'a intrigué. Pourquoi d'abord vous l'avez pas fait tout seul? Et puis ensuite, quel va être le business model de ce partenariat finalement pour BlaBlaCar? Oui, en fait, c'est un business model qui est relativement équivalent à ce qu'on a mis en place dans l'autocar. C'est-à-dire que les cars sont des BlaBlaBus. De la même manière, les trottinettes vont être des BlaBlaRide, mais on s'appuie sur des partenaires opérationnels qui opèrent les cars ou, dans ce cas, qui opèrent les trottinettes. Donc, Voi opère les trottinettes. Ça va vraiment être l'opérateur qui gère les constructions, qui gère les volumes, qui gère l'opération dans la ville. On gère ensemble la partie technologique, l'application, les comptes des différents membres qui utilisent ça, et on va gérer principalement la distribution, le marketing, et surtout créer des ponts entre eux. Donc je parlais de BlaBlaLines, domicile-travail, l'idée c'est quand même de créer des ponts, et donc cette fameuse multimodalité entre les gens qui font des distances de 15, 20, 30 km en domicile-travail, et les gens qui font de la trottinette et ou du vélo en réalité, et qui font plutôt des distances de 1 à 5 km dans la ville. Donc pour nous, c'est un moyen d'aller plus loin dans la ville. En fait. Et donc ça veut dire qu'on pourra réserver son trajet de son domicile au travail avec un bus et derrière une trottinette, tout ça en un clic ou pas? Alors à terme, c'est la vision. Ah oui. Ensuite, on mettra ça en place dans les mois et les trimestres à venir. Pour l'instant, il faut réserver les deux. Il faut réserver d'abord le bus et après la trottinette éventuellement. Voilà, pour le moment, en fait, on va faire des ponts entre les différentes applications. Ensuite, on pourra, avec le même compte, s'inscrire sur BlaBlaRide, BlaBlaCar, BlaBlaLines, BlaBlaBus. Donc, il y aura une sorte de compte unifié via ce qu'on appelle un Blabla Connect. Ce qui est déjà le cas, d'ailleurs, dans le produit BlaBlaHelp. Donc, on s'inscrit avec son compte BlaBlaCar et de plus en plus créer cette multimodalité, qui est quand même le Graal, en fait, si on veut réellement éliminer ou réduire le nombre de voitures dans des villes comme Paris. À un moment, il faut créer des ponts entre le monde de la voiture qui est autour de Paris et un monde dans Paris qui serait sans voiture. D'ailleurs, ça paraît que vous faites sur Paris parce que Voi Technologies est l'un des candidats à obtenir la licence de la mairie de Paris pour exploiter des trottinettes. Donc voilà, j'imagine que vous les renforcez aussi en termes de crédibilité pour leur dossier. On imagine que ça renforce en effet à plusieurs niveaux. Un, c'est un acteur franco-suédois, européen fort. Voi et BlaBlaCar sont des acteurs aussi bien financés, donc qui s'inscrivent dans la durée, ce qui n'est pas toujours le cas sur les acteurs qu'on a pu voir dans la ville de Paris, où il y en a qui viennent et qui partent en un trimestre ou deux. Et ensuite, c'est surtout cet aspect multimodalité où en fait on s'inscrit dans un dialogue plus large avec la ville et la région pour offrir plus de modes de mobilité avec le covoiturage domicile-travail, les trottinettes. Et quand on pense trottinette, en réalité, c'est vraiment micro-mobilité électrique. Une dernière question, Nicolas Brusson, parce que malheureusement, on a terminé. Vous allez bien financièrement, BlaBlaCar? Vous traversez cette période sans trop de dégâts? Vous avez demandé un PGE, par exemple? Alors, pas encore, on regarde le PGE. On a la chance d'être bien financé, donc on n'a pas de problème. Vous sortiez de tour de table conséquent. Voilà, donc pas de conséquences court terme. Ensuite, évidemment, c'est une période compliquée où il y a eu beaucoup moins, enfin pas du tout même, pendant quelques mois. Il va y avoir une reprise progressive de l'activité, donc ça crée forcément un trou dans les finances quand même. Merci beaucoup Nicolas Brusson, directeur général de BlaBlaCar. C'était notre rendez-vous French Tech de ce matin.